Rien de tel qu'un bon café et un bon comics pour commencer la journée. Non, tu ne fais pas cette blague. Je te proposerais bien du café, mais je suppose que tu vas m'en vouloir. Et sinon, tu te promènes avec ce joujou pourquoi en fait? Ça, je me prépare pour Halloween, c'est tout. Finalement, cette dimension est encore un peu plus chelou que ce que je pensais. Parlons adaptation. L'histoire du film Captain Marvel, celui de chez Marvel du coup, raconterait bien les origines du perso, ce qui n'est pas plus mal. Dans la série Supergirl, Jamie fucking Olsen jouera le rôle du gardien, et oui, c'est une combinaison inhabituelle. D'ailleurs, Supergirl, toujours le premier épisode de la saison 2, a rameuté plus de 3 millions de spectateurs, très beau score pour la chaîne, sans doute aidé par la présence de Superman dans l'épisode, absent de toute la saison 1 et sans doute pour le futur de la saison 2. Le réalisateur Fede Alvarez devrait adapter Incognito d'Ed Brubaker et Chen Phillips. Un sondage passé après le dessin animé Batman 66 laisse apparaître des idées pour de futurs films d'animation d'ici, comme un projet Swamp Thing, un projet Wonder Woman 77, ou encore le crossover entre Batman et les Tortues Ninja. Spoiler alerte, les trois m'intéressent. Suite à l'arrivée prochaine des nouveaux films Spider-Man, il faudra bien une nouvelle série animée, donc la série actuelle Ultimate Spider-Man connaîtra sa fin en janvier 2017. La nouvelle série devrait connaître une approche plus lycéenne. D'habitude, ce show commence par parler de DC Comics, parce qu'honneur aux anciens. Mais j'ai envie de faire une exception en ce qui concerne les naissances, car oui, un nouvel univers vient de naître. L'éditeur Lionforge, lancé en 2013 et qui jusqu'ici se basait plutôt sur des séries numériques, puis papier si possible, en publiant des licences originales et aussi des adaptations de shows comme Airwolf, Miami Vice ou encore Transformers. Mais depuis le début de ce mois d'octobre, l'éditeur veut faire fort puisque ceci vient d'acquérir la compagnie Magnetic Press, qui est connue pour ses très bons graphic novels, comme Doomboy ou encore la série des Love, avec Love the Tiger par exemple. Continuant sur cette lancée, l'éditeur a décidé de lancer un univers super-héroïque intitulé Catalyst Prime. Un one-shot Catalyst Prime 1 lancera l'univers au mois de mai, coécrit par Joe Illich et Christopher Priest, avec Marco Turini au dessin. Après cela viendront 7 titres dont nous ne connaissons pour le moment que les équipes créatives. A noter que les super pouvoirs devraient apparaître dans cet univers à la suite d'un mystérieux astéroïde, et non, je ne veux pas penser à Smallville. Un projet de web-série accompagnant les comics aurait pu être financé via un financement participatif, mais disons juste que ça s'est pas fait, hein. Passons donc maintenant à DC Comics. Pour commencer, la rumeur en zone spoiler de la semaine dernière s'est révélée vraie, puisque oui, il y aura bien un crossover Justice League Power Rangers avec l'éditeur Boom Studio. 2 mini-séries alléchantes sont annoncées pour janvier. Rise and Fall of Captain Atom, racontant ce qui est arrivé au personnage depuis que les New 52 l'ont pas mal chamboulé. Le truc intéressant, c'est que le duo d'auteurs qui intégrait le personnage de l'univers DC dans les années 80, Kerry Bates et Greg Weisman, vont s'occuper du projet avec Will Conrad au dessin. Deuxième mini-série, l'Odyssée des Amazones, une histoire se déroulant dans le passé avant la naissance de Wonder Woman avec le sauvetage d'Amazon des gens des glaces, un projet scénarisé par Justin Grievous et Ryan Benjamin. Enfin, le projet secret de Snyder et Capullo devrait finalement voir le jour sous la forme de l'event de l'été 2017, un event centré sur Batman. Youpi, encore plus de Batou. Diversité, j'écris ton nom. Chez Marvel, on nous tease plus d'infos sur le titre Resurrection pour la semaine prochaine. Merci Marvel, c'était utile. Je vais quand même te donner un bon point Marvel. Parce que merci d'avoir attendu la fin de la série Dark Vador pour annoncer ta nouvelle série. J'y reviendrai plus en détail dans la zone spoiler les loulous, parce que si je remercie Marvel de ne pas spoiler la fin, c'est pas pour le faire moi-même. On a aussi eu droit à des premiers visuels pour Monster Unleashed et je dois avouer que ça me fait envie. Enfin, grosse curiosité pour un nouveau projet de crossover avec un très bon manga, Space Brothers de Shuya Kuyama, où Iron Man se rendra dans l'espace pour 17 pages. Bon, je l'avoue, j'adore Jeff Lemire. Ce coup-ci, l'auteur s'associe avec le musicien Gord Donnelly pour un mélange extrêmement intéressant. Secret Pass, un mélange entre un album de 10 chansons et un comics de 88 pages, à sortir le 18 octobre. Et dont les pages du comics seront animées façon motion comics pour être diffusées, avec les chansons, sur la chaîne CBC le 23 octobre. Le récit est basé sur une histoire vraie, celle de Chani Wenjack, un jeune indien Anishinaabe, mort en 1996 à l'âge de 12 ans, en fuyant un pensionnat indien-canadien. Une très bonne initiative à mon goût. Dick Tracy pète toujours le feu, le bougre. Le détective a été, je le rappelle, créé en 1931 dans son propre comic strip qui est toujours publié aujourd'hui, et qui cumule depuis quelques temps de fameux crossovers avec des vieux de la vieille comme lui, comme Popeye ou Little Orphan Annie. Et voilà que The Spirit se joue à l'aventure pour janvier 2017, je suis impatient. Et voici que les Nations Unies ont décidé de faire de Wonder Woman une ambassadrice honoraire afin de mettre en avant l'égalité des sexes et l'émancipation de toutes les femmes et toutes les filles. C'est une très bonne nouvelle pour moi,
Mais j'ai pu voir diverses créations sur le net, sur le fait qu'à côté, il y a très peu de vraies femmes aux Nations Unies, donc autant en prendre une fictive et ce genre de considération. Et pour une fois, j'ai pas vraiment de position sur la question, donc je vous livre le frais brut, vous en faites ce que vous voulez. Au Royaume-Uni, un nouveau Comics Laureate vient d'être choisi. Mais qu'est-ce qu'un Comics Laureate ? Eh bien, il s'agit d'une personne qui est choisie pour être un ambassadeur de la cause des comics dans le pays. Ceci doit aider à montrer l'impact littéraire et culturel de l'ensemble du monde de la bande dessinée et participer à de nombreux événements un peu partout, comme dans les bibliothèques ou dans les écoles. Dave Gibbons, dessinateur entre autres de Watchmen, laisse la place à Charlie Adlard, connu pour être le dessinateur de The Walking Dead. Bon courage, monsieur Adlard. Il est donc temps de passer en zone spoiler où toutes les news à fort potentiel de spoil sont réunies. Vous entrez donc ici à vos risques et périls et la rédaction peut et va vous spoiler ouvertement la gueule. Chez DC, le numéro 3 d'All Star Batman, qui est sérieusement de la bonne cam, ramène dans la continuité le personnage muet du constructeur Harold, que vous connaissez sans doute comme étant un traître dans Batman Silence. Après avoir ramené dans son numéro 2 Cash et Beast, Snyder semble décider à ramener bon nombre de personnages malheureusement obscurs de l'univers DC. D'ici toujours, Superman semble devoir faire face à une intrigue concernant le multivers en janvier, où plusieurs Superman alternatifs se rassembleront. On sait que le nouveau Superman chinois sera impliqué, de même que le Superman communiste Red Son. Vivement. Dans l'univers Star Wars, oui, le docteur Aphra de la série Dark Vador va avoir droit à sa série. Comme la fin de la série Dark Vador jouait beaucoup sur le suspense de savoir si le personnage allait mourir ou non, j'applaudis d'avoir attendu la sortie du numéro pour ensuite annoncer la série, ce qui est bien trop rare de nos jours. Quant à la série, elle sera toujours scénarisée par Kieron Gillen et dessinée par Kev Walker. Chez Marvel toujours, je voudrais juste parler des pages de preview d'un comics sorti en numérique qui m'était passé sous le nez, mais dont le concept me plaît. Deadpool Too Soon. Et pas parce que ça contient Deadpool, mais plutôt parce que l'on y retrouve tous les persos un peu humoristiques de Marvel, comme Spider-Ham, Squirrel Girl, Howard the Duck, Ant-Man, Rocket Raccoon, Groot et le Punisher. Oui, le Punisher dans les persos humoristiques, me demandez pas. Et surtout, c'est le point de départ de la série qui me plaît, avec l'annonce d'un personnage qui cherche à tuer tous les persos humoristiques de l'univers. Dragnir, je sais que c'est toi. Plus sérieusement, le point de départ est la mort de Fort Bushman, et en tant que gros fan du perso, je suis pour, déjà rien que parce qu'il est cité en fait. Les apparitions de Fort Bushman, je prends toujours. Et pendant ce temps-là, Spider-Gwen et The Anarchic Spider-Man sauvent le multivers en faisant vibrer l'étoile de la réalité en jouant du rock'n'roll. Je kiffe. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc en attendant la prochaine, lisez bien et surtout, buvez du café.